Le samedi 10 janvier 1998, dans le petit hameau du Ruel, sur la commune de Haravilliers, dans le Val d'Oise, un événement étrange allait marquer durablement les habitants. Ce matin-là, vers 7h, 5 amis se préparent pour une partie de chasse. Parmi eux, un homme que nous appellerons Bruno D, technicien supérieur en aéronautique. Son équipement chargé dans sa voiture, il part récupérer 2 de ses compagnons avant de prendre la route vers la forêt. Un autre véhicule, conduit par un ami, les suit de près. Alors qu'ils traversent la campagne encore sombre, les hommes aperçoivent soudain, au loin, au-dessus des arbres, une lueur inhabituelle qui semble provenir du bois vers lequel mène la route principale du hameau. Au même moment, sur le petit parking à l'orée de la forêt, un autre de leurs amis, Monsieur K, attend déjà dans sa voiture. Moteur en marche, il patiente tranquillement au chaud. Soudain, il perçoit un bruit sourd, une sorte de ronronnement indéfinissable. À travers le pare-brise, il aperçoit quelque chose. Un immense objet sombre, avançant lentement dans le ciel, dissimulant les étoiles. Tout à coup, des faisceaux lumineux jaillissent de l'engin et enveloppent sa voiture. Ces rayons ne sont pas continus. Ils semblent faits de pointillés, de gouttelettes colorées. Sur la carrosserie apparaissent des taches circulaires aux contours nets qui glissent doucement. L'habitacle est inondé de lumière, traversé par des reflets étranges. À travers le toit ouvrant, il distingue sous l'objet des guirlandes de lumières multicolores. Il évalue la taille à près de 40 mètres de diamètre. L'objet descend lentement, trop lentement. L'espace d'un instant, il pense qu'il va s'écraser. Puis, le noir complet. Pendant ce temps, Bruno D et ses amis atteignent l'entrée du bourg. En sortant du dernier virage, ils voient l'impensable. Devant eux, suspendu à une dizaine de mètres du sol, un engin circulaire gigantesque de 40 à 50 mètres de diamètre. Sous l'appareil, des rangées de projecteurs rouges, verts et jaunes balaient le sol, illuminant leur véhicule. L'engin est silencieux, mais sa présence semble exercer une pression physique, presque magnétique. Grâce à sa formation en aéronautique, Bruno D observe chaque détail. Les 3 couleurs dominantes, les rampes lumineuses de 5 mètres sur 5, la forme imposante de la structure. Tout est gravé dans sa mémoire. Les voitures redémarrent lentement en direction du parking. Puis tout devient flou. Les hommes perdent connaissance. Lorsqu'ils reprennent conscience, leurs voitures sont à l'arrêt, sur le parking du rendez-vous, à plus d'1 kilomètre de là. Aucun souvenir du trajet. Leurs montres affichent un décalage de plusieurs minutes. Bruno D comprend alors que quelque chose d'inexplicable vient de se produire. Quelques jours plus tard, sous hypnose régressive, il raconte qu'il s'est retrouvé à l'intérieur de l'engin. Il décrit un environnement froid, métallique, baigné d'une lumière blanche légèrement beige. Le plafond est bombé, l'air sec, presque stérile. Une odeur forte, désagréable. Il est allongé sur une table. Devant lui, une petite créature d'environ 1,20 m, portant un casque noir mat. À la place des yeux, 2 surfaces translucides. À la bouche, une grille blanche. Elle ne parle pas, mais émet un son étrange. Bruno D pensera plus tard qu'elle disait peut-être « robot ». Puis vient une sensation d'accélération vertigineuse, avant un calme absolu. Il a l'impression que le temps s'est arrêté. Il se souviendra aussi avoir été transporté un instant dans un autre vaisseau gigantesque. Là, il aurait aperçu des êtres de grande taille, à tête d'aigle, dotés de pattes d'oiseau. Ils semblaient être les chefs. Dans les jours suivants, les témoins ressentent divers troubles. Irritations oculaires, brûlures légères, fatigue intense. Bruno D développera une tache brune sur la pommette, des marques orangées sur le corps et un furoncle d'où il extraira une petite capsule blanche qu'il jettera sans comprendre. Après cela, il dira s'être senti comme libéré dans sa tête et remarquera une amélioration soudaine de sa vision lointaine. Sa montre à quartz s'était arrêtée net, pile vidée. Un horloger confirmera que cette panne est quasi impossible. Sur sa voiture, certaines pièces métalliques présentent des traces de fonte comme si elles avaient été exposées à une chaleur intense mais brève. L'un des hommes sombrera peu à peu dans un état de confusion. Le chien d'un autre protagoniste fera des crises d'épilepsie et ne chassera plus jamais. Dans les jours qui suivent, d'autres phénomènes étranges se produisent. Le maire d'Haravilliers, homme connu pour sa rigueur, raconte s'être réveillé à 9h30, ratant tous ses rendez-vous. Il dira simplement « c'est comme si mon réveil n'avait pas existé ». Et puis, il y a cette petite fille, âgée de quelques mois, vivant non loin du lieu d'observation. La nuit suivant les faits, elle hurle dans son sommeil. Pendant des semaines, elle fera des cauchemars et refusera de s'approcher d'un jouet lumineux qu'elle adorait autrefois. Dans la même rue, plusieurs maisons seront mises en vente subitement, sans raison apparente. Pour certains, tout cela n'est qu'une suite de coïncidences. Pour d'autres, la trace d'un phénomène dont l'onde aurait touché tout le hameau. Aucune explication officielle ne sera jamais donnée.
Le GEPAN n'a pas intégré le dossier à sa base et les rares experts consultés ont conclu à un phénomène non identifié. Ce matin d'hiver de 1998, dans un village tranquille d'Île-de-France, quelque chose s'est produit. 5 hommes ont vu un engin immense. L'un d'eux affirme avoir été transporté à bord. Des habitants ont ressenti d'étranges effets. Une enfant a connu des cauchemars. Alors, quel était donc cet objet? Un prototype militaire? Une illusion collective? Ou une visite venue d'ailleurs? Aujourd'hui encore, l'affaire d'Aravilliers demeure non résolue. En argot, ben, rien à faire, j'ai traduit, rien à foutre. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu 2 sons en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois, dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, et avec le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. Son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Bravo, bravo ». Et après, vas-y Toto, j'avais un hublot à ma droite là, un peu bleu nuit, teinté. Alors comme je dis, l'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, tout est relatif. Mais la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je sais peu où j'en suis. Hein. Et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que j'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. C'est les 2 bruits par les oreilles que j'ai eus lors de cette affaire. Mais vous étiez étendu à ce moment-là. Étendu. Et vous avez l'impression que l'OVNI décollait et faisait un grand tour alors. On décollait, on bourrait. Vous avez vu les étoiles défiler par le hublot? C'était plus... Donc déjà... Attendez, je veux savoir... C'est le tunnel de NDE, si vous voulez. Alors attendez, je veux savoir, parce que vous êtes étendu, comment est l'environnement autour de vous? Attends, là je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça, hein, parce que on n'est pas ceux qui discutent avec, venez voir les machines, je vous dis non tout de suite. Ouais. Par contre, il m'est resté aucun souvenir du sadomasochisme, comme ça, aucun. Ouais. En plus, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu de déférence vis-à-vis de moi. C'est spécial dans ces cas-là, je l'ai dit tout de suite. D'une rigueur, d'une froideur, toute ambiance, hein, a fortiori les ceux de 2,10 m après. Mais j'ai ressenti cette, je dis pas froideur physique, mais une dureté, ouais. Voilà, et puis quelque chose de rigoureux. Pour moi, c'était des soldats, des gendarmes, gendarmes. Oui, d'accord. Hein, c'est effroyable ce qu'on peut. J'ai jamais eu peur une seule fois. Jamais. Même quand vous avez allongé le premier coup, Vous n'avez jamais eu peur? Jamais. Donc ils n'ont jamais eu besoin de vous rassurer, en tout cas. Ils l'ont jamais fait. Consciemment. Conscient, consciemment, oui. Semi-conscient, parce que quand on est là, puis s'il y a eu, je sais pas combien de jets, quand j'entendais le doux ronronnement que je voyais dans le hublot, je sais pas ce qu'il m'avait mis pour supporter le Spunzip, parce que je peux vous dire que ça bourrait. Hein. Par contre, l'autre endroit où on a été, je n'ai même pas vu les limites de la pièce ou de l'engin. Bon, alors, je reprends avant, je suis désolée. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas comment vous êtes rentré dedans, Si, d'abord. madame. Ah, vous en souvenez, bon, alors Si, madame, je me rappelle plus si c'était à plein ventre ou sur le dos. J'ai une tendance pour le dos, je me suis même dit... Ah ben, est-ce que vous avez vu quitter votre voiture ou ça, non? quitter la voiture, non. Mais monter, oui, ça allait pas trop vite. Hein,
Je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme une lentille d'appareil photo, là. Ouais. Et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'1 mètre de diamètre environ. Hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'éloignait des trous. Est-ce que c'est des passages d'ondes? Je ne sais pas, même pour la substantation, comme ça, mais ça devait carburer, hein, parce que l'engin, vu la taille et tout, fallait quand même mettre la sauce par terre pour le tenir en l'air. Vous aviez l'impression que c'était métallique, hein. L'impression. Ah oui, hein. puisque c'est là où vous avez vu que c'était rouillé par endroits. Plus loin. Ouais. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que cet engin? Parce que j'avais vu une masse, alors anti-radar, gazeuse, je ne sais pas, avant. Oui, parce qu'il y a la fameuse matière noire, entre guillemets. Ouais. Je suis Ça, passé c'est- à travers. Voilà, c'est-à-dire que le dessous de Pensez à l'engin était travers. masqué par un espèce de... Un masque gazeux noir. Nuage. Ouais. Donc quelque chose en fait qui absorbe la lumière en fait. Ouais, C'est ça que- d'accord. Ou les ondes radar. Et vous savez que ça existe, la physique appelle ça un plasma froid. Ouais. Même l'avion américain, pourquoi il est pas en noir, il est peinture exprès qui font que ça Qui reflète reflète les ondes. On peut dire que ça peut être ça, hein. J'en sais rien. Mais qui n'est pas collé, parce que moi, quand je suis monté, je me suis vite trouvé au-delà de ce masque, puisqu'après, je sais que c'est ce bordel, et puis j'ai vu ce truc. Alors vous vous retrouvez dans quoi? Essayez d'être le plus précis possible pour que je vois. Mais dans quoi? Allongé, à poil, habillé, j'en sais rien. Donc vous passez à travers ce Je rentre sas, le trou là qui se dilate. Qui était éclairé, ça Oui. diffusait, c'est ce qui m'a permis de voir les trous, tout le truc, Ouais. vraiment, j'en ai rien vu. Mais d'une couleur jaune, lampe à incandescence, pas Voilà. des trucs fluo, des trucs. Non, c'était peinard. Et je suis rentré en faisant des réflexions sur la tôle rouillée, Oui. au moins, Ouais. ce qui avait chauffé. Et puis après, là, j'ai dû avoir un coup de Donc bambou il n'y a pas de continuité. Vous passez ça et ensuite vous vous retrouvez. sur la table Ah non, avec oui, l'autre d'accord. espèce de Alors attendez, sur la table, et autour de vous, vous arrivez à J'ai voir. vu que le plafond. Et puis le hublot, là, tenait grand comme le code, là, enfin le code, le panneau, D'accord. qui était là un peu plus près, peut-être légèrement incliné comme ça vers l'intérieur. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'est un robot. Et qui avait C'est une celui voix- qui avait les dents? Non. Oui, voilà. c'est celui-là, Ah, ouais. je peux vous faire voir. Oui, oui, là. oui. Il y avait 2 rondelles en plexi, là, et il n'y avait rien derrière. Le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et je n'ai pas vu en dessous, puisque Et son torse, vous l'avez... il y avait que ça qui dépensait de la table, Et pratiquement. il avait un vêtement de couleur ou... Je ne sais pas, j'ai pas vu plus bas. Il avait à haut, hein. Le casque était haut comme ça, à peu près. Donc c'était la table à 80, 80 et 30, 35, et ben ça fait 1m15, 1m20, un truc. Mais en robot, hein, je peux dire, c'est pour les yeux globuleux, les choses comme ça. Donc, et puis là, ben, on est parti. Ce que je dis, pas souvent, presque jamais, c'est qu'à mon avis, on est passé tellement près de la Lune, hein, mais j'en ai pas un souvenir conscient. Ouais, c'est ça. Seulement après coup, je regardais la Lune que je connais depuis que je suis né et qui m'a jamais fait. Si vous étiez un homme, je dirais un mot plus sensé pour faire comprendre. Hein, et j'en restais comme si j'avais vu la Vierge Marie autour en regardant la Lune comme ça. Donc il y a bien une relation de quelque chose. Hein. Et Vous puis, étiez ligoté ou vous étiez simplement allongé j'en sais sur la rien. table? Vous Je savez sais pas. que j'étais comme ça. Mais vous arriviez à bouger la tête, puisque vous arriviez à voir ce qui se passait par le hublot. Les moments étaient tellement courts de reprise Ah oui. de conscience que, en fait, Ouais. j'ai repris conscience 2, 3 fois maximum, hein, mais c'était fugace. Hein. Et la dernière fois, c'était le pompon, là. Le pompon, hein. Mon lascar à côté, là, la dernière fois où je me suis réveillé, j'avais pris du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. Hein, j'ai commencé par les pieds. Hein, je dis putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 gros doigts comme ça, hein, pour les pieds, comme les autruches, Ouais. les émeux, là, je sais qu'ils en ont 3, rien derrière. Mais on voyait que ça, parce qu'après, l'uniforme, légèrement fuseau, partait et tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du joug qui était à l'envers de nous.
Mais Comme les oiseaux. pas comme ça. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais. Les Jouer à l'envers comme les je l'ai oiseaux. bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé. C'est quoi ça? Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou. Voilà, merde. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué, alors c'était long, hein, parce que, à mon avis, il faisait 2,10 m, 2,15 m, enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après, les épaules, alors c'était comme ça. Et puis, pour finir, tonton, Ouais. la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, hein, tête d'empereur, je dis pas royal, avec les regards, les yeux. Et c'est un Mais rectangle. il ne dit pas ça de langue. Non, tout n'est Georges. pas écrit. Bah, moi, pourtant, Il y a un dessin d'ailleurs. Non, non, il a bien Oui, dit, mais je sais ouais. plus. Non, mais Monsieur des Delangue qui me l'avait c'est donné, des c'est vous fourches qui me l'avez donné. crayonnées, oui, mais enfin bon. Une C'est tête d'aigle alors. Avec un bec. Quelque chose comme, si vous voulez, vous vous rappelez vaguement les Égyptiens, c'était Ah oui, le en truc russe. qu'ils avaient Ouais, là. ouais. Voilà. Vous voyez Oui, oui, bien sûr. alors c'était comme des écailles métalliques, argent, étain, enfin quelque chose un tout petit peu brillant, ça brillait pas. Et puis là, c'était vraiment... Le bec. et les yeux étaient pas là, ni comme ça, les oiseaux, entre deux. Avec... D'accord. Et après, ce coco est parti loin. Un rectangle, mais alors, c'est pour ça que j'ai jamais eu peur. Quand on Avec un réveille... rectangle, attendez, dans la pupille, quoi. Oui, la pupille, c'est un rectangle. Droit. Ouais. Mais, je vous dis, je regarde des fois des têtes d'aigle sur des catalogues, des machins, c'est encore au-dessus. Hein. Excusez-moi l'expression, il y en a 9 sur 10 qui auraient chié dans leur foxile là-dedans. Vous n'en avez plus, et vous ne le savez pas. Ah bah peut-être. Je ressens le naturel qui revient en galop. Je suis bourguignonne. Je ne sais pas, monsieur Delangue, si de temps en temps vous êtes pas regardez né, la là, science-fiction avec vos petits-enfants à la D'origine télé ou des bourguignonne. choses comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin C'est de ma la mère, tête là. quand c'était vu, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Ah oui, Il y avait le film Stargate où à un moment ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans Et l'immortel, c'est comme ça. mais Ah, c'était dans le Stargate, premier dans épisode Stargate. là, qui Et se Stargate, replie. et on voit, ça fait clic, clic, Voilà, clic, et on voit le... Voilà. Et Par ça m'avait fait contre, penser je à dis ça. masque parce que par oui, en parce dessous, qu'il voyait en par dessous. Je me suis fait la réflexion. Vous voyez, après les traitements comme ça, j'ai encore dit, c'est merde, c'est marrant, le menton était fuyant. Des bestiaux comme ça, et bon, par contre, ils m'ont dit d'arrêter de fumer. De cette hauteur des épaules comme ça, on aurait un menton volontaire. Je m'en suis fait la réflexion sur place en disant, c'est bizarroïde, le menton est fuyant. Hein. Et puis l'uniforme était mastic, ce qu'on appelle mastic, je sais pas la couleur mastic, avec une bande marron large de 3 cm environ là, et là, un marron moyen, hein, pas tête d'un aigle, mais ni trop clair, moyen, il y avait une bande là, et une bande ici. Et il m'a semblé, et ça sous toute réserve, qu'il y avait quelque chose de blanc derrière. Est-ce des bouteilles, est-ce des ailes, je ne sais pas, Ou des réservoirs d'oxygène. ou des ailes repliées, enfin... Il venait jusqu'en bas du dos, non? Bah, vous savez, il était à côté. Donc c'est uniquement ici que J'ai vous aperçu distinguiez vaguement. quoi. deux proéminences Ouais. blanches là. Il y en avait 3 autres. Donc j'ai continué à regarder. Lui, je le voyais de dos. Il y en avait 2 de face et un sur le côté. Ah, mais, et alors quand vous voyez de dos, ça ressemblait à quoi donc J'ai pas enregistré. c'est déjà Donc il y en avait oui. 3 en tout alors. 4. 4 en tout. 4. Mais alors, comme votre regard montait, puisque vous étiez en bas et que l'entité était beaucoup plus grande que vous avez eu l'impression qu'il y avait comme un vide entre la Non. tête d'aigle et le... J'ai dû apercevoir un menton. Enfin, ce que j'oublie, c'est qu'au milieu de tout ce catardum de tête d'aigle, il y avait 3 crêtes ici, en chair, rose, mais rose chair, si vous voulez. Ouais, 3 ouais. crêtes, l'ensemble était large de 2 cm 3. Ça faisait 1, 2 et Vous avez 3. fait un dessin de ça? Non.
Oh, J'ai la qu'est-ce rame que sur vous les avez mains, pris je fais- Bon, attendez, vous avez pris des cours de dessin, profitez-en, J'ai Vénard. pas pris de cours de dessin, ça c'est des forces qui ont encore raconté des conneries. J'ai pas pris de cours de dessin. Bah, vous avez quand même dessiné ça. Oui, mais parce que je voulais Attendez. fixer les souvenirs. Non, parce que rien que pour dessiner ça, déjà. Attendez, moi j'ai lu que vous aviez pris contact Mais avec oui, un artiste mais- qui n'est pas voulu, ensuite vous étiez inscrit à un cours de dessin. Mais non. J'avais été au Plessis ici parce que il y a quelques bonnes femmes de Vioque qui viennent. C'était pour ateliers, voir oui. si je trouvais un ou une qui voulait mieux croquer que moi. Hein. J'en avais un qui était bon, qui était dessinateur, qui faisait tous les journaux de Vaillant dans le temps. Hein, Ouais. Cortier. Cœur Vaillant. Nortier, voilà. Ah bah oui, Lui, il donc m'aurait c'est connu, croqué oui. ça en 3 coups les gros avec encore plus de mordant que moi, hein, surtout. Il était mort, bon. Donc j'ai été m'emmerder comme ça, hein, mais jamais pris de cours de dessin. Hein. Je disais bonjour à tout le monde, je buvais un café généreusement offert par eux, et ça s'arrêtait là, mais jamais pris. Non, mais, À propos de généreusement offert par eux, je peux me servir eh ben, c'est là-bas, faites comme chez vous, je l'ai remis, mais il sera peut-être pas bien chaud. Hein. Bien fort, merci. Ah ben alors, il y a même l'eau froide, c'est... Non, mais c'est dommage, il faudrait Oh refaire là non, quelque chose. faites-moi le dessin, faites-moi le dessin, faites-moi le dessin Vous de cette prenez la entité. plus belle tête d'aigre, plus que royale, vous voyez, mettez des trucs comme ça, et puis cette espèce de crête de coque, mais pas si pointue, trois arrondis là, et c'est par là que, par en dessous, j'ai vu que ça doit être un... Pourquoi qu'ils se mettent comme ça? Peut-être que c'est la puissance... Si vous, Un bec Un bec, si vous allez au Louvre, Bec jaune. vous savez, au Louvre, les antiquités sumériennes, Ouais, bah ça je connais par cœur. oui, vous avez des petites statuettes dans les vitrines Ouais. de ce type. C'est très Je curieux. sais pas si les Sumériens, chez les Égyptiens, pas chez ces Mais non, pas chez les Égyptiens. Sur Pas la- chez les Ah Sumériens. non, mais même... Si. Enfin, c'est Babylone, tout ça. Ouais, mais c'est pas les Sumériens. Ouais, mais effectivement, il y a même les ailes déployées avec des trucs... Non, mais c'est ce qui me Oui, fait- oui, c'est ce qui me fait penser Mésopotamie, voilà, Mésopotamie, ce qui me fait penser le plus à sa description, vous voyez. Ouais, Mésopotamie, d'accord. Alors, après ça, bon, ils m'en ont tellement dit que des choses qui m'ont frappé, bon, le coup de dire c'est la fin des haricots, je dis merde. Ah, ils m'ont dit aussi que les corps, ils en avaient rien à foutre. oui. Ça, et c'était pour moi traduit dans mon langage vulgaire. Et donc j'ai dû quand même avoir une petite radio. Au moins d'ici. Manifestement, ça vous a quand même pas... Non, j'aime pas qu'on me commande, même quand ça vient de... Alors, pour ça, l'année d'après, au jour anniversaire, je me suis pris une patate à la chasse dans le dos qui faisait au moins 300 kilos. J'étais embourbé dans cette gadoue dans le chemin qui descendait, ils sont mis à 3 pour me sortir, et je suis tombé sur la boîte de cigares métallique Ah que bah, j'ai qu'est-ce que là, ça fait prendre une patate ici. Ah, ça, je voudrais le savoir, madame. Ça, elle me poussait dans l'eau parce que je suis pas encore norse complètement. Non, mais je suis sûre de je comprends. Oui, d'accord, oui. Et je l'ai Vous pris sentez, poussé dans ouais. l'eau, Ça poussait, oui. que j'étais engadouillé jusque-là. Hein. Ils sont venus, je pouvais plus me sortir, puis une douleur. Et j'ai eu deux côtes de cassé par la boîte de cigares en disant, on t'avait dit, ça fait 7 ans et demi. Hein, alors après, pour le folklore, ils m'ont même dit, si tu arrêtes de fumer, on te fait gagner, comment vous appelez ça, le Monopoly de la Terre, le loto. Eh ben, j'ai même pas essayé. Vous vous rendez compte comme je suis con? Ou comment je suis drogué avec le tabac? J'ai même pas essayé. Et ça, véridique, comme je vous le dis. Hein. Bon, c'est là, il y a un tas de paradoxes aussi qui se greffent. Tombeau, j'ai su 6 mois après, mois de juillet, oui, c'est ça. J'ai acheté chez l'espace pour la première fois, à Jarre, en Vendée. Et les deux Suisses là qui cherchaient les exoplanètes, c'est eux il y a Mayor et puis l'autre. Ils ont trouvé tout. Dans les 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Tombeau, j'ai ma femme qui ne me cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors c'est à 49 années-lumière. C'est pas la porte d'à côté quand même si on a un vélo de course. Attendez, parce qu'au début, toujours, je me réfère à ce que j'ai lu, hein. C'était pas Tobo, ça devait être Torbo, anagramme de robot. J'ai dit, des forges,
c'était mon homme d'année à l'époque, mon gorille. J'ai dit, après les traitements que j'avais subis depuis le coin du bois et les balades et tout, il m'a dit Tobro ou Tobro. Il y avait des variantes. Il y avait deux variations. C'est ce que vous aviez dit à Irène. Et ils ont marqué Tobro. Tobro. Voilà. C'est ça. Parce que dans la langue française, à part Soho, qui a deux mots, Ouais. je ne connais pas beaucoup d'autres mots. Donc ils ont dit Tobro. Et monsieur